Bonjour. Ouais. Alors on se trouve, Bonjour. Gilbert, dans un petit coin qui nous est, Très j'allais familier. dire, très familier et très cher, Oui. puisque c'est ce qu'on appelle le quartier de Camp-Bonne. Alors, tu te rappelles Camp-Bonne, ce que ça voulait dire? Oui, L'origine du mot, c'est la fontaine près de la ferme. Et en fait, on va proposer un petit peu aux gens une petite balade, parce que quand on regarde ici, on est un petit peu, on se croirait presque dans la campagne. Ah, mais on est. On est dans la campagne, On est parce que dans la Camp-Bonne au campagne. départ, Oui, oui. c'est- non, Il y c'était avait un ensemble rien de ici. fermes. Voilà, oui, c'est vrai que c'était la campagne. Il y a Et rien. en fait, ce qu'on va proposer aux gens, c'est une petite balade historique dans le quartier de Camp-Bonne, Ouais, qui est donc un des 3 ensembles de la ville de Villerue, ouais. avec le quartier de la Butte et Villerue Centre. Et ici, on a à la fois la campagne, et puis on va se balader, on va aller voir des vieilles cités ouvrières, qu'on appelle Oui. les cités Rehrmann, et qu'on voit sur beaucoup de cartes postales du début du XXe siècle, Ouais. comme étant les premières cités Oui. qui ont été construites Elles ont pour été- l'accueil des ouvriers. Ça a été fini en 1902, je crois. Oui, exactement. Un petit peu avant l'église de Villerue d'ailleurs. Voilà. Alors on va vous proposer une petite balade à la fois bucolique et urbaine dans ce quartier qui nous est très très cher. Alors on va se balader. Alors Gilbert, Ouais. ici on est en train de continuer notre balade dans Camp-Bonne. Oui. On est un petit peu dans les jardins, les jardins un peu ouvriers ici. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment préserver un endroit Oui. qui a été fortement urbanisé au début du XXe siècle. Voilà. Alors, c'est ici qui bientôt, la rue là-bas va relier Oui, tout à fait. celle du haut. Oui, Hein. parce que Elle arrive là, elle le s'arrête quartier est là, en plein mais changement. elle va repartir ici tout droit. Ouais. Et ça va faire une Alors, nouvelle tu sais ce que m'ont partie de raconté Camp-Bonne. les anciennes mémoires, je me souviens d'une ancienne institutrice, Madame Scudery, Ouais. qui me disait que là, tu sais où tu as le stade, Hein. à un moment donné, quand il y a eu donc l'après-guerre et puis les reconstructions, il y a eu une école Oui, qu'on appelle l'école des champs. oui, oui, oui. On l'a sur une carte postale. Exact. Oui, elle Et existe encore. elle me racontait qu'avant la construction donc, de l'école, Oui, ils avaient fait des notamment baraquements Joliot-Curie, et ils servaient Voilà. d'école. voilà, il y avait une école ici. Alors, on a du mal à imaginer, mais par exemple, sur ce champ, il y avait une école provisoire, certes, mais une école primaire qui accueillait les enfants dans les années 55-60, avant la Alors, construction de Je vais te dire un l'autre peu, école, Palais le terrain de Joliot-Curie. foot là, il est villerudien, mais de Villerue, vraiment. Parce que celui qui existait là-bas appartenait à Auberive au départ. Oui, Et à l'époque, bon, moi je me souviens, j'ai joué là-dessus dans le temps. Et Auberive nous laissait la permission parce qu'il était pratiquement abandonné. oui, oui. Mais pour faire une équipe à peu près que tout le monde puisse voir, quoi. Alors ils ont fait le terrain ici. Alors, on va remonter le temps, Ouais. encore plus loin, Alors, 50 ans plus tôt non, après. on va dire un peu plus loin. Oui, Tout ce système ici, ça va être la fameuse magasin, machin, Oui, truc. une zone d'activité, toute oui. Une zone d'activité. mais justement, moi, ce que j'aimerais être bien ça. voir, c'est ce que j'aimerais bien montrer aux gens, c'est un petit peu plus loin. Viens, on va regarder les cités, parce que moi, ce qui nous intéresse, c'est de remonter encore plus loin, c'est-à-dire au début du XXe siècle, et on va aller voir les cités ouvrières. Alors, Et- Gilbert, là, on est vraiment dans les cités Ouais, ouvrières. les cités On ouvrières. remonte d'un siècle là, Ah oui, oui, hein, oui. parce que nous, tu te rappelles quand on faisait quand on fait les travaux d'histoire sur la ville, on a retrouvé des cartes postales Ouais. et des photographies Ouais. qui datent de 1902, 1905, Oui, même avant. même avant, Ouais. et où on voit ces cités-là. Ouais. Ben, les cités, là, on les voit du début. Oui, Parce qu'elles ont été habitées comme à partir de 1902, quelque chose dans ce oui, goût-là. au début, tout début du XXe siècle. Tous les ouvriers de Michil qui arrivaient, principalement ceux qui venaient d'ailleurs, parce que, hein, bon, D'Outre-Alpes, par exemple. et on les a bien mis là. Ouais. Et sachant que quand même, moi j'ai déjà discuté avec d'autres personnes qui me disaient que souvent ces maisons qui sont quand même à étage n'abritaient pas qu'une seule famille. Ceux-là, si. Si. Si, c'est pas ceux-là. Je te montrerai Alors, les autres. ce sont les autres? Oui, oui, c'est la rue Pasteur ou la rue de Gaulle. Oui. Là, il y avait une famille en haut, une famille en bas. Deux D'accord. pièces
deux pièces dans une cuisine qui servait à tout et la chambre de l'autre côté. Oui, oui. Si on était à 10, il fallait dormir à 10 dans la chambre. Ah oui, bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et je connais une famille dans la rue, maintenant on appelle ça la rue de Gaulle. Oui, Je me demande encore maintenant. oui. Bah, il y avait deux chambres, une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles. Ah non, et puis mais moi je crois terminé, qu'il devait y avoir même des matelas qui mettaient le oui. soir dans la cuisine. Hein. Oui, oui. Ah oui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette petite balade qu'on a faite entre les zones de campagne, enfin les petits champs qu'on a vus, et puis ces cités ouvrières, on voit bien l'évolution de ce quartier, qui est quand même un quartier qui a été, bon, qui est toujours un quartier extrêmement densément habité. Et c'est un quartier, moi, qui me tient beaucoup à cœur parce que, en fait, quand on a ces vieilles maisons, quand on passe la ferme Bagnères de 1860, Oui. des maisons qui datent de 1848, la chapelle Grange qu'on a qui est de 1913, on a un quartier qui a toujours complètement évolué. Ah oui, mais ça c'est un peu de la logique. Michel a grandi, Oui, personnel a grandi et à un Oui. moment, il faut les loger. oui, Et le problème de logement, ça a toujours été un problème qui s'est on en Accentué reparlera après. peut-être plus tard, mais qui a commencé vraiment à grandir dans les années 50-60. voilà. C'est-à-dire après la guerre, lorsqu'il y a eu la reconstruction et qu'il a fallu encore davantage accueillir du monde. Quand même ici, 6 000 habitants. Oui, oui, Autour de 6 000 habitants. Donc on est vraiment dans un quartier qui reste à découvrir ou à redécouvrir et qui offre pas mal de balades très intéressantes. Alors on invite les gens à venir se balader bien sûr, Il y en a qu'il fasse beau ou qu'il fasse Ouais. pas beau, c'est pas Ouais. grave. Bon, Venez mais- découvrir Cambonne et venez vous balader dans ce coin-là. Nous, on appelait ça le côté droit. Parce qu'en montant de Villerue, quand on monte Villerue pour aller sur Bréhin un peu plus loin, quand on montait, le côté droit, c'était tous les ceux-là. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait une rangée, on l'appelait le côté gauche. Oui. Et d'ailleurs, sur les recensements de la ville, c'était C'est noté, tu te encore- rappelles quand on avait vu Oui, les recensements de la ville nominatifs, c'était marqué côté gauche, côté droit. Côté droit. Bon, avant que ça devienne l'avenue de la Libération et puis la rue Oui, Clavel, mais enfin, après, on a la rue donné Hermann, on a donné voilà. des noms. Ici, on a mis la rue Hermann, on l'a mis après la guerre. Tout à fait. Parce qu'il y a un monsieur là qui habitait la rue Pasteur, que j'ai bien connu, parce qu'on était voisins à 2 portes près. Il s'est fait fusiller à Nancy, Oui. parce que Il les était otage, c'est ça? Non, les FFI avaient tué un officier allemand, je crois, je ne sais plus trop quoi. Et ils ont été là dans les prisons, ils en ont pris 5, tac, ils ont mis au poteau, je tombe. Mhm. Manque de peau, le pauvre diable, il avait pourtant rien fait de ce côté-là. Mhm. Et voilà. Alors, on lui a donné le nom de ça. Voilà. Et tout ça, ça fait partie de notre patrimoine parce que on a ici un quartier qui a complètement évolué du domaine agricole vers le domaine industriel. Oui. Et comme tu disais, l'étape suivante, ça va être l'aménagement Ça va de être cette toute zone cette qui va zone être vers le ici, tertiaire. ouais, ça nous C'est l'évolution d'un regarde. quartier de l'agriculture vers le tertiaire. Ouais, Voilà. ça nous- Alors, ça nous on vous regarde. propose cette petite balade dans notre quartier préféré de Cambonne. Et on vous dit à une très prochaine fois pour un prochain numéro, cette fois-ci consacré à l'histoire. Voilà. Salut. Au revoir.